Pour un lancement aussi important, va vraiment lui faire du bien. Très bien. Alors on va commencer à la convoquer pour qu'elle soit impliquée dans tous les détails de l'événement. Merci beaucoup, les gars. Ça va vraiment compter énormément pour elle. Vous faites quoi? On vérifie les préparatifs du lancement, Ah papa. oui, vous n'êtes pas encore sorti? Non, papa, on est resté ici. Je n'ai encore rien mangé. Vous voulez qu'on commande quelque chose et qu'on mange dans la salle de réunion? Comme ça, vous me montrerez vos avancées. Oui, bien sûr. Ouais? Ouais, pour moi, ça me va. D'accord? Je passe à mon bureau vérifier quelque chose et je vous rejoins là-bas. Commandez ce que vous voulez. Je vous rejoins tout à l'heure. D'accord. C'est bizarre, ça, non? Honnêtement, je sais pas ce qui lui arrive, mais ça commence à m'inquiéter. Je suis sûre que tout ça, c'est uniquement la faute de Paola. Mais c'est pas possible. Non, cette garce a dû acheter tous les employés. Celui de la galerie m'a juré en pleine face que c'était moi qui lui avais acheté. Non, mais tu te rends compte? Non, bon. Oh, tu y crois, toi? Et Non. je n'étais même jamais allée là-bas. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Et ensuite? Je ne peux rien faire. Et Mar, évidemment, elle croit aveuglément cette fille. Bon, tu vas faire quoi maintenant? Je ferai tout ce qu'il faut. Mais alors, il est hors de question que je perde Mar. Ça, je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas la perdre. Cette femme a fait tout un scandale, monsieur. Je suis vraiment désolée. Je me fiche de ce que dit cette dame. Je veux qu'on prévienne la sécurité. Si elle revient ici, qu'on ne la laisse pas entrer. Ce sera fait, monsieur. C'est bien. Qu'ils vérifient les caméras de sécurité. Ils impriment une photo et la distribuent. D'accord. Je ne veux pas qu'elle soit prête. Et surtout qu'elle ne s'approche pas de mes enfants. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur, ce sera fait. Je serai dans la salle de réunion avec mes enfants. Je me suis vraiment sentie très mal quand Paro m'a raconté dans quelles conditions vivait maman. Oui, mais il n'y avait aucun moyen de la défendre face à Louis. Je comprends. Mais je veux l'aider, Mar. J'ai déjà payé l'électricité, le gaz. J'ai fait livrer des courses pour qu'elle ne soit pas dans une situation pareille. Eh bien, je pense qu'avec tout ça, elle ira bien, Non, n'est-ce non, pas? mais je crois pas. Je vais continuer à la soutenir. Ah, Valéria, je crois que tu as fait plus que ce qu'elle mérite. C'est pas une question de mérite. Il s'agit de notre mère, Mar. Il faut qu'elle survive. Non, moi je ne vais rien faire. Elle se mêle de tout et elle me cause tout le temps des problèmes. J'en ai marre de devoir supporter son comportement. Elle souffre beaucoup. Pourquoi t'essaies pas de la comprendre? Mais je ne peux pas la comprendre. Est-ce qu'elle a pensé à moi quand elle a fait cette histoire de tableau? Pourquoi je ferais quelque chose pour elle? Parce que tu l'as blessée. Eh bien, tant mieux si vous profitez du match. Mais moi, je vais monter dans ma chambre me reposer. Oh, moi aussi, je vais monter dormir. Même moi, je l'aurais mise là. Bon, mon chéri, bonne nuit. Allez. Allez, allez, allez. Ah, j'y vais, Allez. j'y vais. Fiston, j'ai vu que le chauffeur de Monsieur Portilla est venu te chercher. Pourquoi il t'a cherché? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a appris que je suis allé voir Mar. Je te l'ai dit déjà plusieurs fois, mon fils. Cette femme ne t'amènera rien de bon. Il faut que tu arrêtes de la voir. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, papa. Mais je te jure que c'est la dernière fois. Elle m'aura plu. Je te le dis pour ton bien, mon fils. Bon. Qu'est-ce que Monsieur Portilla t'a dit exactement? Qu'il fallait que je fasse très attention et que je fasse pas de mal à Camilla. Oh là là, mon Dieu. Il est peut-être Louis Portilla, mais ça ne lui donne pas le droit de te menacer. Je dois avouer que ça m'a fait un peu peur. Cet homme est vraiment très puissant. Oui, mais tu n'es pas seul. Et si jamais il ose encore te menacer, c'est lui qui va le regretter. Eh bien, il ne m'occupe Merci, que ça. Non, de quoi tu me remercies? Écoute, fiston, ce que tu peux faire, c'est réfléchir sérieusement à ce que tu vas faire. Cet homme, il essaye de protéger sa fille. Et aussi sa femme. Ouais, je sais. Mais t'inquiète pas. Ça ne se reproduira plus. Dis, depuis quand tu t'inquiètes de ce qui arrive à maman? C'est notre mère, après tout, alors. C'est pour ça que je veux la soutenir. D'accord, tu sais quoi? Fais comme tu veux. Bon, allez, parlons de toi. Comment va mon petit-neveu ou ma petite-nièce? Très bien. Ah ouais? Oui, je suis super excitée. J'ai tellement hâte de savoir. Quand est-ce qu'ils te le disent? Je pense lors de ma prochaine visite chez le médecin. Tu peux m'accompagner?
Vraiment? Oui, ça me ferait très plaisir. Ouais, je veux bien. Et toi, comment ça va? Comment ça se passe? Oh, Valéria. Plus ou moins, tu sais. Juan est venu me voir. Je ne veux plus qu'il s'approche de moi. C'est compliqué. Il est marié à la fille de ton mari. Oui, je sais. Mais si jamais il revient vers moi, je ne sais pas comment je vais réagir. Pourquoi tu dis ça? Parce que malgré tout le mal qu'il m'a fait, je n'ai pas réussi à l'oublier. Oh là 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 là. Ah, mon chéri, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouch! Viens. Quoi? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Arturo et Nicolas préparent déjà tout pour le lancement de leur nouvelle ligne. Et comme je te l'avais promis, c'est toi qui vas animer. Oh, mon amour, vraiment? Mais oui, bien sûr. Hein? Je suis tellement excitée, tu sais. Ah, le seul problème, c'est que cette plouque de Valéria sera la mannequin. Mais bon. Bah écoute, oui. Mais justement, ça te permettra de briller encore plus. Mon amour, excuse-moi, mais tu vas sûrement être la star de l'événement. C'est vrai. Et je vais leur prouver à tous que je suis bien meilleure qu'elle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben... Nicolas habite aussi ici. Je crois qu'il va pas tarder à arriver. Ah, tant mieux. C'est bien que tu aies quelqu'un auprès de toi en cas de problème. Oui et non. Oh, Valéria. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tout va bien dans votre appartement? Pas de coupure d'eau ni Non, rien? non, tout va bien, Très bien. merci. Si besoin, faites-moi signe. Oui, Bon, merci. je vous laisse. Allez-y. Nicolas est très étrange avec moi ces derniers temps. Pourquoi? Quand j'ai besoin de quelque chose, n'importe quoi, il est très gentil. Et puis, il change d'attitude. Il devient froid, distant, et même au travail, il est super sec. C'est bizarre, non? Ouais, je comprends pas. Avant, il était toujours très gentil. Eh bien, depuis que je me suis mariée avec Louise, toute la famille a changé. Peut-être que ça vient de là? Je pense pas. J'ai l'impression que c'est autre chose, mais je sais pas quoi. Enfin, fais attention à toi et surtout n'oublie pas ce que je t'ai dit. Mar, au moins appelle maman pour voir comment elle va. Oui, je vais y penser. Je t'aime. Moi aussi. Préviens-moi quand t'arrives. Oui. Mais préviens-moi. Oui. Tu le fais jamais. Et moi, je Dès que reste je morte serai arrivée. d'inquiétude. Je dors pas. Tu vas encore oublier, Mar. Bon. C'est juste un petit remerciement pour tous les services que tu m'as rendus. Paola, si quelqu'un nous voyait. Qui pourrait nous voir? Un magazine à scandale? Dis juste merci, c'est un plaisir, et voilà. C'est plus que ce que tu gagnerais en 15 jours, non? Je sais que je t'en suis reconnaissant. Mais tu m'avais dit que tu allais réfléchir à me donner quelques infos. J'ai besoin de faire bonne figure au travail. Eh bien, peut-être que je peux te donner quelque chose. Tu voudrais savoir dans quelles conditions vit la belle-mère du grand Luis Portilla? Bien sûr. Dans une véritable misère. Bonjour. Salut. Regarde. Et ça? Eh bien, vu qu'on travaille beaucoup ensemble, les moments où on peut être ensemble sont rares, alors... Merci beaucoup. De rien. C'est agréable de commencer la journée de travail comme ça. Bien. Allons au bureau. On y va. Maman?
Mar. Juan? Ton cher mari a déjà dit qu'il voulait pas nous voir ensemble. Alors arrête de me chercher. Je ne te cherche pas du tout. Pourquoi tu veux me faire du mal? Qu'est-ce que je t'ai fait de si grave pour que tu veuilles me détruire comme ça? Hein? Ça t'arrange de me faire passer pour la coupable. Mais c'est bien toi. C'est toi qui es parti avec Camilla. Tu es mariée. Tu es enceinte. Et c'est à moi que tu en veux parce que je me suis mariée avec Camilla? Sérieusement? Tu as trahi ce que nous avions. Non. Bien sûr que non. Tu étais déjà avec Camilla avant, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle t'a aidé à sortir de prison. Non, ça c'est pas vrai. Ah, Juan, ne me mens pas. Quand tu étais à l'hôpital, je t'ai bien vu embrasser Camilla. Quoi? Cet homme ne me laissera jamais approcher mon fils. Ils sont comme ça, ces gens. Pour pouvoir t'aider, il faut que tu me racontes exactement la manière dont on t'a pris ton fils. C'est que... je ne sais pas si je peux te faire confiance. Oh, eh bien, tu n'as pas d'autre choix, Rocio. Tu sais déjà tout de moi. Ma fille est mariée avec cet homme. Il a réussi à la retourner contre moi. Je ne veux pas la perdre. Je ne veux pas qu'on me l'enlève, comme on t'a enlevé ton fils. Mais pourquoi pendant tout ce temps, tu m'as dit que tu t'appelais Gloria? Parce que je ne te connaissais pas. Rocio, je t'assure que moi, je ne suis pas comme eux. Je suis de ton côté, vraiment. Tu dois me croire. Camilla, ma chérie, tu vas bien? Non, en fait, je me sens pas du tout bien. Où est Rohan? Il est déjà parti. Oui, il vient juste de partir. C'est dommage. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Non, je ne veux rien, je n'ai pas faim. Mais tu ne peux pas rester sans prendre ton petit déjeuner. Est-ce que tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, j'ai des vertiges et je me sens très nauséeuse. N'essaie surtout pas de le nier. C'est toi qui es responsable de ce qui nous arrive, toi et moi. Mar, non, c'est pas vrai. Camilla et toi, vous étiez déjà ensemble avant, enfin, ne me mens pas. Non, c'est toi qui t'es éloigné de moi. Tu m'as abandonné en prison et tu n'es jamais revenu me voir. Mais c'était parce que tu me l'avais demandé. Tu as refusé de me recevoir, Pour te Juan. protéger, tu le sais. Mais après, j'ai su que tu étais déjà avec cet homme. Franchement, je ne veux plus t'écouter. Pourquoi tu ne vas pas voir ta femme? Parce que je sais très bien ce que j'ai vu à l'hôpital. Mais j'étais inconscient, ok? Mais ce que je sais, c'est qu'à aucun moment j'ai cessé de penser à toi. Je prononçais ton nom à chaque instant. Je n'aurais regardé personne d'autre que toi. Si tu ne m'avais pas quitté pour la richesse. Quel gros menteur. Tu ne me crois pas? Non. Non? Allons voir Camilla. Allons-y pour qu'elle te raconte tout. Oui? Très bien, allons-y. Allons-y. Bon, je sais que c'était une erreur de ma part de ne pas te dire qui j'étais. Mais bon, je suis une femme prudente, tu vois. Et je me suis protégée, rien de plus. Je sais que tu comprends. Oui, d'accord. Quand j'étais enceinte de mon fils, et qu'il ne me restait plus beaucoup de temps avant d'accoucher, j'ai reçu la nouvelle du décès de mon mari. C'était trop pour moi. Et cette nouvelle a provoqué de graves complications qui m'ont envoyée à l'hôpital. J'ai eu une préclampsie, tu sais, ces problèmes de tension. Mon bébé et moi avons frôlé la mort tous les deux. Et quand mon fils est né, j'ai eu énormément de complications. Et je suis restée inconsciente pendant des jours. Je ne sais pas combien de temps j'étais dans cet état. Et ils ne savaient pas si j'allais survivre ou non. Non, mais ça ressemble plus à un miracle, non? Oui, c'est ça. Et quand je me suis réveillée, on m'a dit que mon fils était né déjà mort. Et pendant de nombreuses années, j'ai vécu avec cette idée, souffrant de la mort de mon mari et de celle de mon fils. Et un jour, une infirmière de l'hôpital est venue à moi. Elle m'a dit que mon fils n'était pas mort à la naissance, non. Qu'il avait été enlevé par les portillas.
Qu'est-ce que cette garce fait ici? Camilla, tu te souviens quand j'étais à l'hôpital parce qu'on m'avait attaqué? Oui, et alors? Eh ben, dis à Mars ce qu'il y avait entre toi et moi à ce moment-là. Quand je suis allée rendre visite à Juan à l'hôpital, je vous ai vu vous embrasser. Même si Juan me dit qu'il ne s'est rien passé, je vous ai vu et ne me prenez pas pour une idiote. Dis-lui la vérité. Dis-lui. Ils ont dit qu'ils allaient s'occuper de l'enfant, de leur employé, tu vois. Parce que ce pauvre garçon, eh bien, il s'était retrouvé sans famille. Ah, bien sûr, bien sûr. Et en déboursant l'argent, ils ont pris l'enfant. Bon, et après avoir parlé avec l'infirmière, tu as fait quoi? Je suis allée voir les Portillas. Et dès le premier jour, ils m'ont dit qu'ils ne me laisseraient jamais approcher mon fils. Ils m'ont menacée. Ils ont utilisé tout leur pouvoir pour me tenir à distance. Mais je n'ai jamais cessé d'insister. Jamais. Arrête-toi! Arrête-toi! Rocio! Qu'est-ce que tu fais ici? Cécilia, nous devons parler. Tu ne peux pas t'approcher de ma maison, d'accord? Je m'en fiche. Je veux que mon fils sache la vérité. J'ai été éloignée de lui toute sa vie. Et je suis bien déterminée à le récupérer. Tu n'as aucun droit sur lui. Et tu ne peux pas débarquer comme ça chez moi. Si tu t'approches, tu vas le regretter. Il est majeur maintenant et il mérite de connaître la vérité. Savoir qui est sa mère, c'est ce qu'il doit apprendre. Et tu crois qu'après toutes ces années, je vais te laisser t'approcher de mon fils? C'est hors de question. Ce n'est pas ton Oui, fils. c'est mon fils. Autant mon fils que les trois autres. Et jamais, écoute-moi bien, jamais il ne te connaîtra. Eh bien, je ne cesserai jamais de me battre jusqu'à ce qu'il sache qui je suis, qui est sa mère. Éloigne-toi. Il ne saura jamais la vérité. Jamais tant que je vivrai, Rocio. Je n'ai jamais arrêté de me battre contre cette famille. Et je vais continuer à le faire. Oui.